Des centaines de personnes, tous âges et toutes nationalités confondues, ont visité ce jeudi 17 mars l'exposition des 26 trésors royaux à la présidence du Bénin. Cette affluence témoigne de ce que personne ne veut se faire compter l'exposition. Après avoir parcouru l'espace de 3600 mètres carrés qu'occupe l'exposition, ce sont des sentiments de joie, de fascination, de satisfaction et de fierté qui animent les visiteurs. Et je suis impressionnée par ce que je vois. Si ce n'est pas les trésors royaux, qu'est-ce qu'on viendrait chercher à la présidence de la République? Donc c'est déjà un voyage merveilleux d'imaginer la marina et d'y venir, c'est complètement autre chose. Et deuxièmement, on vient voir quelque chose en fait qui vend favorablement notre pays. Quand vous voyez ces œuvres à la télévision et quand vous les voyez vraiment en vrai, c'est carrément autre chose. J'ai été rassasiée de satisfaction quand j'ai vu des enfants venir. On est un jour ouvrable et c'est plein. C'est vraiment beau. C'est le Bénin qui gagne et c'est l'Afrique qui en ressort avec beaucoup de fierté. Mes sentiments, c'est d'abord le sentiment de joie parce que nous partageons la même culture, le Bénin, enfin l'Afrique. Et quand on voit toutes ces expositions, ça nous rappelle de l'histoire. C'est qu'avec nos ancêtres, en tant qu'Africain, je suis vraiment rempli de joie. Je dis bravo au gouvernement du Bénin et je pense que les autres gouvernements de l'Afrique vont emboîter le pas pour faire la même chose. Déjà à cette étape de la visite, j'ai juste envie de dire waouh! Waouh pour mon pays, parce que du simple fait qu'on a pensé à cette restitution de ces œuvres, c'est juste waouh pour nous. On ne maîtrisait pas forcément l'histoire. On nous l'a raconté en partie, on vient encore de nous la raconter. Je pense que c'est énorme pour nous. Et je suis juste émerveillée, je dirais, pour le nombre de personnes que je vois. Vous voyez combien de fois cette visite a de l'engouement. Notre équipe a surpris les femmes de la cellule de l'Union des professionnels des médias, venues également faire une immersion dans le passé glorieux de l'histoire de notre pays. La coordonnatrice Pulchérie Bemenou a estimé que cette initiative s'est révélée être la meilleure pour marquer la journée de la femme célébrée le 8 mars. On a réfléchi à l'activité qu'on pouvait organiser dans le cadre de 8 mars. On s'est dit tiens, il serait mieux pour nous de faire une visite ici au Palais de la République. C'est pour cela que nous sommes là. Et je vous assure qu'on a été vraiment éblouis par tout ce qu'on a vu. Les trésors royaux ramenés, l'art contemporain. On a vu le travail que faisaient nos artistes et ce que font aujourd'hui nos artistes, ceux qui sont là. Vraiment, c'est génial, c'est inimaginable. On n'a pas été déçus, on a vu juste qu'il fallait le faire. Si on avait une autre activité, je ne pense pas que ça pourrait avoir le poids que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Pour les visiteurs interrogés, aucun Béninois ne devrait rater cette exposition. Et je pense que chaque enfant du Bénin, d'où qu'il soit, où qu'il soit à Natitengu, à Tchoumi, à Parakou, à Cotonou, devrait faire un tour ici. Ne ratons pas cette opportunité-là. Et je vais profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont à la maison et à toutes celles qui hésitent encore de faire le déplacement ici au Palais de la République pour voir de visu ces trésors royaux ramenés et l'art contemporain. Cela urge que chaque personne, chaque individu, chaque Béninois puisse quand même se déplacer pour pouvoir honorer la mémoire de nos ancêtres et également honorer notre histoire et pouvoir partager cette histoire autour de nous et dans l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. L'exposition est ouverte les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Elle prend fin le 22 mai prochain.